Bonjour, très heureux de goûter avec vous la parole de Dieu que nous propose la liturgie du 25e dimanche ordinaire pour le 22 septembre. Ces derniers dimanches, nous avons suivi Jésus marchant sur des terres païennes où il annonçait la bonne nouvelle à des étrangers. Et voilà que Jésus se met en route avec ses disciples vers Jérusalem. Il vient de leur annoncer qu'il allait y mourir et ressusciter le troisième jour. Mais Pierre et les autres sont incapables d'accepter cela, car leurs pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nous l'entendions au verset 33 du chapitre 8 de Marc. Sur la route de Jérusalem, Jésus va prendre le temps d'un enseignement destiné aux seuls disciples. Il est urgent de les former pour qu'ils puissent prendre le relais de sa propre mission le moment venu. Un petit enfant devient le centre de leur cercle, le modèle à imiter, pour enfin entrer dans le projet de Dieu pour l'humanité. La première lecture, tirée du livre de la sagesse, nous prépare à accueillir ce projet divin qui se réalise en la personne de Jésus. Le livre de la sagesse nous livre ici un message saisissant qui annonce l'épreuve de la passion. Enfin, nous continuons la lecture de la lettre de Jacques. Elle débusque les causes des divisions, des guerres qui minent les relations au sein de la communauté. Nous y retrouvons le mot sagesse de la première lecture. Et ici, la vraie sagesse, c'est vivre dans la paix. Sage conseil qui pourrait bien nous concerner, aujourd'hui comme hier, tant notre Église souffre encore de divisions mortifères. Et nous allons commencer par découvrir la première lecture de ce dimanche. La première lecture est extraite du livre de la sagesse. Ce texte ne se trouve pas dans les écrits juifs, ni dans les Bibles des églises protestantes. C'est en effet un livre tardif, écrit en grec dans la ville d'Alexandrie en Égypte, quelques années avant la venue de Jésus. Le passage que nous lisons oppose le juste, qui se dit lui-même enfant de Dieu, et les impies qui veulent sa peau. La figure du juste nous prépare à accueillir l'annonce de la passion dans l'Évangile. Et donc nous lisons cette lecture dans le chapitre 2 du livre de la sagesse, le verset 12, puis les versets 17 à 20. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. » Qui est ce juste ? Pour l'auteur juif d'Alexandrie, c'est le croyant, fidèle à sa foi, qui tient bon contre les impies qui vivent dans le confort matériel et loin de Dieu. Il pense que la vie est brève et triste, que nous sommes nés par hasard, et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Cette expression se trouve au chapitre 2, les versets 1 et 2 du livre de la sagesse. Ils sont dérangés par la foi du juste, et ils vont jusqu'à le persécuter. Le juste, lui, sera sauvé par le Seigneur dans l'au-delà, alors que les impies subiront une peine à la mesure de leurs pensées. Chapitre 3, verset 10. La première lecture de ce dimanche se trouve au cœur de ce message. Le verset 13, que malheureusement nous n'entendrons pas, nous aurait dit « Le juste prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant de Dieu. C'est à cause de cela qu'il est persécuté. » Cette page résonne étrangement à nos oreilles, tant la figure du juste, les raisons de sa persécution et le motif de sa mise à mort anticipent bien l'épreuve de la passion que Jésus va de nouveau annoncer dans l'Évangile. Contemplons ici, dans la figure de ce juste rejeté, le visage meurtri du Fils de Dieu. Découvrons maintenant la deuxième lecture que nous propose la liturgie ce dimanche. Rappelons-nous que la lettre de Jacques veut dénoncer ces chrétiens qui vivent à la manière du monde et sont obnubilés par la réussite sociale. C'est ainsi qu'ils mettent en danger l'unité de la communauté chrétienne. La lettre oppose à l'appât du gain et au conflit que cela engendre la sagesse venue de Dieu, source de paix. Nous lisons la fin du chapitre 3, les versets 16 à 18, et le début du chapitre 4, les versets 1 à 3. Frères bien-aimés,
La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises, et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux, et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. C'est bien de charité, au sens profond du mot, qu'il est question dans ce passage de la lettre de Jacques. Le pape François parle aujourd'hui de fraternité. Celle-ci n'a pas d'abord le fruit de la volonté humaine. Elle est sagesse qui vient d'en haut. L'amour du frère fait partie du fruit de l'esprit. C'est bien ce qu'enseigne Paul dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, ou dans le beau chant de la première aux Corinthiens. Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. L'amour fraternel, c'est le ciment du corps du Christ. Peut-être l'oublions-nous aujourd'hui, comme au temps des chrétiens à qui s'adresse la lettre de Jacques. Nos modernes querelles intestines ressemblent bien aux anciennes. Méditons encore cette parole. La sagesse qui vient d'en haut est pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde, sans parti pris, sans hypocrisie. Pour transformer notre monde en proie à tant de violence, il nous faut prêcher d'exemple. Tertullien, qui vivait entre 155 et 220 après Jésus-Christ, rapporte que les païens, voyant le courage des chrétiens persécutés, disaient « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres. » Mettons-nous à l'écoute maintenant de l'Évangile que nous propose la liturgie ce dimanche. Dimanche dernier, nous avons suivi Jésus tout au nord, à l'étranger, près de la ville de Césarée. Il a commencé à préparer ses disciples à la perspective de sa mort prochaine à Jérusalem. C'était la fin du chapitre 8. Et au début du chapitre 9, Jésus emmène 3 disciples sur la montagne et il est transfiguré devant eux. Puis il retrouve la foule et guérit un enfant. Jésus revient ensuite en Galilée, donc dans le pays juif, mais il ne fait que le traverser en secret. Car le drame se noue. Jésus a décidé de monter à Jérusalem, bien conscient de la menace sur sa vie. Les disciples, eux, n'ont toujours rien compris au projet de Dieu. Découvrons ce récit et l'enseignement de Jésus au chapitre 9 de Marc, les versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenons alors un enfant. Il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » De nouveau, Jésus annonce sa mort prochaine, et cette fois-ci, Pierre a compris. Il ne dit rien. Tous se taisent, mais il nous est bien dit que les disciples ne comprenaient rien à ces paroles. Pour qu'ils croient en vérité, il faudra que Jésus meure, que se réalise l'annonce de la passion, qu'ils voient Jésus vivant, ressuscité, et même qu'il ouvre leur cœur à la foi en éclairant les événements de Pâques à la lumière des Écritures. Cela, Luc le raconte. Il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
C'est le récit des disciples d'Emmaüs au chapitre 24 de Luc, les versets 44-45. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous faut lire avec attention le Premier Testament comme le livre de la sagesse dans la première lecture. Nous y contemplons l'œuvre de Dieu et sa cohérence dans l'histoire du salut. La seconde partie de l'évangile de ce dimanche se déroule dans l'intimité entre Jésus et ses disciples, dans la maison de Pierre à Capharnaüm. Les disciples n'ont toujours rien compris. En chemin, ils ont discuté de protocole, pour savoir qui, parmi eux, pourrait bien avoir la première place. Jésus prend le contre-pied de leur ambition humaine. Il les invite à ne pas se mettre en avant, mais à servir. L'enfant que Jésus met au milieu d'eux devient le symbole du service. Le mot grec pour dire enfant signifie aussi serviteur, voire même esclave. C'est vrai qu'à l'époque, les enfants n'étaient pas le centre du monde. Ils étaient même quantité négligeable. Être chrétien appelle une conversion radicale. C'est apprendre à servir les autres qui est une autre manière, ou plutôt la seule de les aimer. Rappelons-nous que le seul et véritable serviteur, c'est le Christ. Comment prier Dieu comme Père? Si on ne s'abaisse pas devant lui à hauteur d'enfant, dans la confiance et l'humilité. Un psaume, le psaume 130, exprime bien cette nécessaire humilité devant le Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Bon dimanche.